Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes. À la une de l'actualité du 11 mars 2022, nouvelle plénière du Conseil régional de la Guadeloupe. Nous allons faire le point dans ce journal. Éric Zemmour, le candidat à l'élection présidentielle 2022, est accusé de violence sexuelle. L'association Défi Vocal Résistance soutient le personnel soignant de la Guadeloupe. Une nouvelle plénière a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel de la région Guadeloupe. Parmi les points de l'ordre du jour, c'est l'examen et vote du compte administratif 2021. Écoutons Jean-Marie Hubert, le premier vice-président de la région Guadeloupe, délégué aux finances. Je dirais que c'est un bon compte administratif au regard de la situation sociale et la situation sanitaire. Nous finissons au 31 décembre 2022 avec un excédent de 24 millions. Dont 17 millions au niveau de l'investissement, mais qui est essentiellement lié au fait que nous avons connu pendant 4 mois un blocage, plus 2 mois de pandémie où nous étions quasiment bloqués, ce qui fait que la région Guadeloupe, on peut dire que la région Guadeloupe se porte relativement bien, malgré le fait que de gros nuages s'amoncellent à l'horizon, puisque au niveau de la taxe sur le carburant, nous avons connu une diminution drastique, et c'est pas fini avec le conflit russo-ukrainien. L'octroi de mer s'est bien comporté, mais nous avons eu aussi au cours de l'exercice 2021 des charges de personnel qui ont augmenté. Ceci est dû d'une part au fait que nous avons titularisé l'ensemble des agents des lycées, d'autre part la mise en place du RISEC, puisque le régime indemnitaire c'est un dispositif réglementaire prévu par la loi, et puis d'autre part nous avons aussi eu le transfert de compétences relatif au transport du département à la région. Il y a lieu pour ce qui concerne la région de réduire la voilure surtout au niveau des actions volontaristes et solidaires, puisque nous sommes dans une situation où la région prend à charge effectivement la problématique de l'eau en partenariat avec le département. Nous avons aussi les déchetteries qui ne sont pas de la compétence de la région, mais 14 déchetteries à prendre en charge, c'est aussi un coût supplémentaire pour la région, mais c'est une nécessité pour la Guadeloupe. Alors, sur ces deux aspects, nous continuerons à intervenir, mais sur d'autres paramètres, eh bien, nous aurons à réduire la voilure, puisque de gros nuages s'annonçaient à l'horizon. Nous ne savons pas ce que demain sera fait, et en conséquence, il y a lieu d'être véatif sur aussi bien la section de fonctionnement, mais par l'investissement, avec 2 budgets distincts, alors que dans les autres territoires, c'est un seul budget qui additionne d'une part les recettes du département et de la région. Ce qui signifie que nous, au niveau de la Guadeloupe, nous devons continuer à travailler aussi pour parvenir à cette fusion des 2 collectivités, mais pas simplement une fusion, se positionner beaucoup plus en termes statutaires, puisque c'est une nécessité aujourd'hui pour la Guadeloupe. Lors de cette plénière, il y a eu un débat d'orientation budgétaire pour 2022, mais également la répartition pour 2022 du produit de la taxe spéciale sur le carburant. Écoutons Henri Chalus, le président du Conseil régional de la Guadeloupe, à ce sujet. On parle de la taxe sur les carburants. J'ai vu même qu'on nous a écrit pour nous demander à un certain moment comme la Guyane de baisser, mais la Guyane, personne n'a dit que le président de la Guyane que j'ai rencontré il y a une semaine disait qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne pourra plus faire en Guyane. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, la région Guadeloupe, c'est plus de 6 millions d'exonérations de remboursement aux taxis, aux engins, aux pêcheurs, à beaucoup d'entreprises de la Guadeloupe.
plus de 6 millions d'exonérations de remboursement pour les accompagner depuis un long moment. Personne n'en parle. Aujourd'hui, nous avons demandé à l'unanimité à prendre une résolution pour demander à l'État de bloquer en Guadeloupe le prix du carburant. L'autre chose importante, je le dis concernant cela, c'est que la région prend en maîtrise d'ouvrage beaucoup d'infrastructures de construction de communes parce que les communes ne peuvent pas porter cela. Donc c'est la région qui le porte avec des fonds européens, mais aussi des fonds régionaux. 25 communes en Guadeloupe sont en difficulté financière. Il faut les accompagner, les cantines, il y a là, actuellement 5 ou 6 communes où la région accompagne en matière de cantine pour pouvoir donner à manger aux enfants guadeloupéens. Donc nous sommes sur tous les fronts. La seule chose que nous avons dit, on n'a pas de gros problème en matière d'investissement. C'est pour cette raison que nous allons mettre 32 futsals sur la Guadeloupe, la reconstruction de Port-Louis, des stades de Port-Louis, des pistes d'athlétisme que nous allons reprendre et donner un coup de main aux autres communes. Mais en matière de fonctionnement, c'est où nous avons une perte importante de subventions, de dotations de l'État. Avec cette crise, nous savons tout ce qui s'est passé. Et on ne sait pas ce que la guerre en Ukraine va nous amener. Donc nous avons décidé aujourd'hui de faire l'impasse sur les grosses manifestations qui dépassent les 150 000 euros où on ne pourra pas fonctionner. On ne pourra pas subventionner. Donc, on a dit, je le répète, les Jeux de la Caraïbe, on ne pourra pas y aller, le meeting international d'athlétisme. Nous maintenons la route du Rhum parce qu'il y a un contrat signé avec une entreprise, on est obligé de respecter le contrat et les retombées économiques sont énormes pour la Guadeloupe. Mais comme je le dis, si les choses s'améliorent, 2023, on fera un grand meeting international. Si les choses s'améliorent, on fera peut-être les Jeux de la Caraïbe encore mieux. Mais il faudrait qu'on sache à un moment que quand vous êtes responsable, on doit faire des choix. Quand vous êtes un président, vous devez faire des choix. Éric Zemmour, le candidat de Reconquête à l'élection présidentielle 2022, est accusé de violences sexuelles envers 8 femmes. Des accusations dévoilées par l'enquête de nos confrères de Mediapart. Regardons un extrait. Il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Il me dit « vous allez me remercier autrement » et en fait là il m'embrasse et il me fourre sa langue dans ma bouche. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. Comme je vous dis, ça m'a jamais empêché de dormir, mais j'y ai pensé, ça fait 20 ans. Et j'y ai pensé tout le temps. Je me rappelle comment j'étais habillée ce jour-là. C'est un candidat à la présidentielle et moi j'estime qu'il est indigne de cette fonction. On voit bien que pour lui, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, ce sont des sous-hommes, ce sont des objets. Enfin, pour moi, le match, il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil. Il n'y a pas de match, en fait. Maintenant que des femmes ont parlé, que ce soit comme si ça n'avait jamais existé, ça je l'accepte pas. Pendant plusieurs mois, Mediapart a enquêté et recueilli le témoignage de 8 femmes. 8 femmes qui accusent un homme, Éric Zemmour, de comportements problématiques, d'agressions sexuelles, pour des faits présumés allant de 1999 à 2019. À ce propos, Éric Zemmour n'a jamais répondu à nos questions. Mediapart a fait aussi des enquêtes. 7 femmes avaient parlé. Quelle réponse vous avez à ces accusations qui ont été formulées? Je n'ai pas à répondre. Pourquoi? Parce que c'est la vie privée, je ne parle pas de ma vie privée. Ces femmes-là m'accusent, sans aucune preuve, comme ça, c'est parole contre parole. Une parole libérée par le mouvement MeToo, qu'il a toujours critiqué. Que vous inspirent toutes ces unes au sujet du hashtag Balance ton porc? Des méthodes étonnantes, quoi, de délation, c'est-à-dire pendant la guerre, on aurait dit de libérer la parole aussi, dénonce ton juif, ça aurait été parfait. Vous savez, le mouvement MeToo, ce n'est pas un mouvement de libération de la parole, comme vous dites, c'est un mouvement d'éradication de l'homme. Aujourd'hui, les femmes que nous avons rencontrées, qui pour certaines partagent en partie les idées d'Éric Zemmour, décident de parler face caméra du comportement de celui qui brigue la plus haute fonction de l'État. Les militants de l'UTS-UGTG de Sainte-Rose ont tenu à récolter des dons aujourd'hui sur la place tricolore de la ville de Sainte-Rose afin de soutenir au maximum les personnels soignants suspendus sans salaire. Écoutons quelques membres du collectif. Encore remercier
camarades là devine justement portant force ba moun qui en lutte et qui pas ni juste qui suspendu et que juste à cause on piqui yo pas ni droit à la vie, droit de manger, droit de nourrir famille yo et que justement parmi les produits qu'il mène d'autres côté, c'est camarades là ni du mal à acheter dentifrice ni du mal à acheter tout ce qui est produit hygiénique, d'hygiène du moins et que merci pour ça, merci et nous avons invité la population là à rapprocher les sites à CHU, Prêt-à-Pit ou aussi à l'hôpital Bastet ou à devant d'autres hôpitaux que nous effectivement nous avons des piquets des grèves, des gens qui en santé qui ont décidé, le gouvernement français a décidé de supprimer le droit à la vie. Eh bien, on dit bonjour tout le monde Guadeloupe. Nous à Saint-Rose là en les plasticolos là. Nous avons fait des dons pour ces gens qui sont à l'hôpital là, qui sont suspendus à l'hôpital là. Depuis quelques mois, ces gens n'ont pas ni salaire. Et là, on cherche raison là, vraiment, ou pas qu'à voir pourquoi. Ils ont fait ces gens travail, nous pouvons oublier ça pendant le Covid là. Ils n'ont pas pris congé. Et je dis, nous avons ça qui arrive ces gens là. Faire toute Guadeloupe est important, force par ces gens là et continuer à mobiliser devant l'hôpital là. Je dis là, nous avons pensé que tout le monde Guadeloupe comprend là, nous à nos pays là, ça pays Guadeloupe, que nous avons pensé que c'est un pays qui est malade vraiment, mais nous avons rangé et pour tous ces gens répondre au travail à eux le plus rapidement possible. Alors nous à Saint-Rose, si nous sommes équipés, venons faire un don à ces gens et ça va continuer devant l'hôpital là. Trindika, secrétaire administrative à l'UTC Guadeloupe. Donc, je dis là, l'UTC décidé depuis dans nous mobiliser pour avec soignants qui suspendus et qui amènent des résistances. Alors je dis là, l'UTC rentré dans une action solidaire avec toute section et commencer bien entendu par les sections du Nord Bastère, de Pointe-Noire à Goyave. Et donc nous là bon matin là, nous avons rassemblé, ça va passer bien. Nous avons rassemblé pas mal de dons et nous là pour juste 4 heures, donc nous tranquilles. Et nous avons lancé un appel aussi. Nous avons lancé un appel aussi à les élus de Guadeloupe pour nous dire comme ça que il est quand même que chaque monde prend une part de responsabilité dans ça qui va passer, puisque c'est inadmissible que le monde doit être forcé pour prendre un piquet pour y passer travail. C'est un bitin qui quand même humain, on va penser, là où une famille passer temps ou sacrifier pour la plupart du temps pour voyer Timouna à l'école. Si moun a réussi, si moun a travail et je dis là, yo pas à travail, yo perd toute vie sociale, vie familiale yo un problème pour qui bitin pour un piquet. Alors nous mobiliser plus que jamais, nous là, nous réveillons et autant de solidarité qu'il faut nous faire jusqu'à temps que l'État français arrive à attendre raison. L'association Défi Vocal Résistant appelle à soutenir le personnel soignant de la Guadeloupe en proposant des séances de formation vocale lucratives avec pour objectif de céder l'intégralité des fonds au personnel soignant suspendu. Nous, en l'aide Défi Vocal Résistance. Défi Vocal Résistance, c'est un contrée que nous avons fait avec des gens qui invitent la voix pour dire non, nous pas qu'à laguer, nous pas qu'à et nous allons jusqu'en bout de combat là. Mais c'est un contraire pour dire que nous avons arrêté de diviser peuple en nous. Moun qui pour et moun qui compte, yo tout pour un seul butin, c'est la vie. Sauf que il y a des compréhensions que nous pas ni même gens là. Il y a des intérêts qui parlent les mêmes pour tout le monde. Mais ça c'est que nous avons cherché à assembler en seul mot, c'est l'amour. Et nous avons travaillé pour chercher vérité. Donc l'amour et vérité contrées, nous avons trouvé nous avec la justice et la paix. Donc nous là, devant l'hôpital là c'est nous avons contré pour y ça organiser pour y ça soutiennent Denis, soutiennent ces mouvements là et que nous contrer ensemble. Et défis vocal la résistance sont des défis qui permettent que les gens qui envie que la vie continue à dans belle arène en Guadeloupe, et bien que vous permettre que vous assembler ensemble parce que ensemble nous sommes plus forts en toute manière. Alors, dans le défi vocal résistance là, porte là ouvert pour toute qualité monde, mais il faut nous changer que nous ni on rendez-vous c'est que dimanche après-midi, dimanche 13 mars à 4h
Et là, c'est pour nous porter force. Porter, ça nous peut porter comme contribution pour soutenir ces frères en nous là qui n'y ont suspension de salaire, ces frères en nous là qui ne peuvent pas travailler dans ça, ils ont fait comme travail, c'est-à-dire, ça veut dire soigner Pépaye au Guadeloupe. Donc, défi vocal résistance, c'est un contrat qui a fait pendant des jours pour les gens qui ont participé et chaque cas a apporté 25 €, mais c'est les gens qui pas ni travail là, ils ont venir avec eux, avec voix, exprimer. Donc, c'est le jeudi matin, jeudi après-midi, vendredi matin et vendredi après-midi. Et là, regardez, dimanche, nous avons fait blow. Nous avons envoyé son là, avec tout le peuple là, pour nous fonctionner à dans seule l'unité, toujours changer l'amour et vérité, justice et paix. C'est pour ça que nous avons roulé, pour nous, ensemble, on seul peuple, on seul combat, on seule vérité, c'est la vie et le souffle de vie, le souffle de vérité, le souffle sacré, tout ça, ça a compté à dans ça nous a dit. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Une nouvelle plénière du Conseil régional de la Guadeloupe a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel de région. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.